Là, on se rend compte que la gestion du déconfinement, on l'avait dit sur votre plateau, je me souviens, il y a une semaine ou deux, est beaucoup plus difficile à gérer que le confinement. On le sait, puisqu'on doit lâcher, mais lâcher comment? C'est une sorte de soupape, on est vraiment dans une cocotte minute, et les gens, en effet, ont besoin et ont envie de sortir. La météo, alliée aussi à cette période-là, fait qu'il est difficile de donner un pourcentage de risque et aussi d'enjeux ou de côté positif à ce déconfinement. C'est vraiment un exercice très difficile qui est aussi, je le compare souvent au risque terroriste, c'est-à-dire que est-ce qu'on relève ou pas, ou on diminue le taux de vigilance, par exemple pour Vigipirate ou Sentinelle. C'est une vraie question en gestion de crise et en communication d'associer quelque chose qui soit aussi compréhensible et qu'on soit encore, là, dans la demande, les gens sont en demande, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? On voit qu'il y a des choses qui se libèrent. On l'a vu encore sur votre chaîne ce matin, des plages complètement vides et puis des promenades où on marche. Il y a de l'incohérence, mais c'est pas facile de réglementer et en même temps d'être sur l'humain, le plaisir et le besoin aussi de sortir. Aussi en matière d'image, et ça sert, j'allais dire, faites attention, ça ne touche pas que les personnes âgées, même si c'est assez marginal, mais je laisse le corps médical l'annoncer, cette tranche d'âge, mais ça veut dire aussi que, en effet, tout le monde peut être touché, et quand on voit ces rassemblements de jeunes, notamment dans ce match de foot à Strasbourg, les deux sont assez liés au fond. Les deux sont assez liés, du sport peut-être à outrance aussi sur le plan de protéines, etc., parce qu'on n'arrive pas à un corps comme ça avec essentiellement de la pomme et de la banane. Mais ce qui veut dire que cette image-là, elle renforce aussi peut-être la prévention. Dites attention, faites attention, ce virus est quand même costaud. Oui, là encore, on est dans la communication. Et Raoult, on est un petit peu dans cette forme de... on l'a léché, lâché et lynché maintenant pour certains, mais c'est vraiment, j'allais dire, un marqueur de communication et communication de crise, c'est-à-dire qu'on a focalisé, on s'est focalisé là-dessus parce qu'il y avait un espoir, parce que c'était Paris contre Marseille. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que tout le monde est en attente, en effet, d'un traitement, mais que c'est aux médecins de le prescrire. Et ça ne devrait pas être un débat public, ça ne devrait surtout pas être un débat d'experts sur un plateau, puisque c'est quelque chose qui doit se faire en laboratoire, c'est quelque chose qui doit, à mon sens, rester dans la sphère médicale et scientifique. Mais là, les médecins nous disent ça. Il y a certains médecins qui nous disent ça y est, on a la réponse. Mais c'est les médecins devraient tout simplement prescrire ce qui est bon à prescrire. Rappelez quand même ce qui s'est passé au début. Au début, c'est la panique totale. C'est-à-dire, personne ne sait rien. On nous dit que c'est mortel. On ne sait même pas quel degré de mortalité on a. On a l'impression que la population entière est en danger. Et lui se présente avec une solution en disant je suis le sauveur. Le seul espoir, c'était lui en début de crise. Et donc, forcément, il y a eu un focus, y compris médiatique, et une attente très vive, notamment de la population du bassin de Marseille, et après nationale, voire internationale. Donc, on a un effet miroir et un effet amplificateur de levier qui a fait qu'en communication de crise, on a été vraiment sur quelque chose qui a été un fixateur et on s'est bloqué dessus, et là on voit les dérives. Il titule Laurent Vibert, c'est qu'il est bon en com. Ah mais j'allais dire, il est excellent. Il est dans son studio, il a toujours l'unité de lieu, de temps et d'action comme on a au théâtre classique, et il distille. Et sa force dans sa rhétorique, c'est de mettre en avant le fait que moi j'ai vu les malades. Et il rapproche la population, ceux qui l'écoutent, pas les sachants, pas les plateaux, ceux qui écoutent et qui se disent mais il a raison, il a vu les malades. Il parle avec son cœur, il met de l'humain et de l'émotion dans sa communication, ce qui fait qu'il marque des points. Et lui il dit mais les big data, tous ces malades qu'on n'a pas vus, moi je les ai vus passer, j'ai fait 10 000, il donne une source aussi chiffrée d'électrocardiogramme, même si les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, comment c'est interprété. Et il est donc dans presque la preuve de ce qu'il avance, et c'est tangible, donc on peut y croire. C'est ce qui fait sa différence avec le Lancet qui ne peut être lu et compris que par des scientifiques. Laurent Vibert, là, vous entendez Ségolène Royal, qui au départ patauge un peu, hein, il faut dire, dans ses explications. Elle patauge clairement. Faut que, pour les téléspectateurs de CNews, comprennent bien, vous n'êtes pas obligé d'enlever des tweets pour en remettre d'autres. Hein. Donc, au contraire, ça fait partie aussi de la mémoire du net. Et la preuve, c'est qu'il y en a notamment un qui a créé un compte qui s'appelle... il fallait pas l'effacer, par exemple, qui veille sur ce tweet-là. Elle, par exemple, elle avait tweeté avec le hashtag chloroquine, mais oui, c'est urgent. Pourquoi encore toutes ces hésitations bureaucratiques incompréhensibles? Alors, c'est pour ça que... On le voit là, le tweet. Oui, on le voit à l'écran, mais sur Internet, il faut être vigilant. On a vraiment une permanence et une rémanence de ce qui est écrit. Il y a ce qu'on appelle des screenshots, c'est-à-dire qu'on fait des captures d'écran de ces tweets-là. Donc, ça sert à rien, en stratégie de communication de crise, de tout enlever
enlever. Au contraire, la preuve, ça fait le buzz et on continue à en parler. Je pense pas. Là, je pense que c'est une erreur de quart aussi de son équipe. Je pense pas qu'elle soit... Mais pourquoi c'est devenu un sujet politique, au fond? Je ne sais pas. C'est parce que il est sur les plateaux. Il est David contre Goliath. Je disais tout à l'heure, Paris contre Marseille. La science et l'espoir contre les labos. Et voilà. On est vraiment... C'est pour ça qu'on rentre d'un feuilleton médiatique, j'allais dire scientifique, et l'espoir était en effet important au départ, et on glisse sur le complot, sur le politique. L'essence, c'est de se dire aussi qu'en 2 ans, par exemple, on a apporté sur Internet un échange de données qui est équivalent à tout ce qu'on a pu avoir en échange de données depuis le Paléolithique, depuis 12 000 ans. Ce qui veut dire qu'on est dans une production, et on fait de tous les individus presque des sachants, des docteurs. Et en effet, moi, je n'irai jamais sur la molécule est bonne ou pas. Je ne sais pas. Je reste dans mon rôle d'expert, comme on dit, et c'est vous qui le dites, en communication et en gestion de crise. Mais faire attention, en effet, à ces élans-là. Et on le sait aussi d'un point de vue cognitif, l'esprit va aller sur le complot, sur le négatif, plutôt que sur le positif. Je rappelle qu'il y a quelques années, un journal télévisé a voulu faire que du soft, c'est-à-dire pas de communication triste, alarmante, pessimiste, etc. Ça n'a pas tenu. Les gens vont ailleurs. On veut, parce que le cerveau est fait comme ça et l'être humain est fait comme ça, et je laisserai la parole au médecin s'il le veut tout à l'heure. Et si on a le temps. Et si on a le temps. Mais c'est de se dire qu'on a l'habitude, l'être humain a l'habitude de faire face à des dangers plutôt qu'à ce qui est rassurant. Moi, je ne prendrai en aucun cas la direction de leur campagne en matière de communication. C'est pas mon cas non plus. Je parrainerai pas. Non, je ne pense pas que ce soit crédible. Cependant, en effet, on suscite l'envie, on questionne aussi, j'allais dire, le français moyen, rural comme urbain, et on se pose la question de se dire mais qui peut être le prochain en fait. Je rappelle qu'on est quand même là à la veille du 2e tour et on ne sait pas encore, a priori oui, des élections municipales, qui ont encore en effet 2 ans de mandature pour le président de la République, et que cet instant dans lequel on est dans cette crise du Covid fait qu'on n'a pas de communication et de représentation politique internationale non plus, ce qui fait que tout est égocentré sur la France depuis quelques semaines, et je pense que ça participe aussi au fait que voilà, on regarde ce qui peut être fait dans la cuisine des mois à venir, des années à venir.